L'Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais ce samedi à 21h. Il s'agit officiellement du dernier match de la première partie de saison, histoire pour l'OM de finir ses 6 premiers mois de compétition sur le podium, bien que la trêve hivernale soit déjà passée. Enfin, les hommes de Roberto De Zerbi plutôt affrontent les hommes de Jorge Sampaoli. Je suis avec Samy pour réaliser l'avant-match de cette rencontre. J'espère que tu vas bien, Samy. Et tout d'abord, cette rencontre, on l'a choisie en premier mot de notre programme, c'est une rencontre qui est très particulière. Les EM Rennes sont toujours très particuliers, mais là ça va être encore plus particulier parce que ça va être l'heure de grandes retrouvailles avec un entraîneur que je pense que tu apprécies énormément, non? Ah, on retrouve un vieil ami qui a longtemps bataillé pour revenir en Ligue 1 sous nos couleurs, mais qui finalement retrouve le championnat français à Rennes. Qui a réussi l'exploit de faire plus de clubs depuis l'OM que l'OM n'a eu d'entraîneur quand même. Ça c'est assez respectable. Il a fait Ouais. quoi il a fait Séville, Flamengo, il a pas fait un autre club? Séville, Flamengo, non, je crois pas qu'il a fait un autre club. Bon, en tout cas, Non, non. c'est du Sampaoli tout craché, hein, pas mal. Enfin, et reprendre des clubs quand il y a des opportunités d'emploi, des clubs qui sont en difficulté. Il a repris le Stade Rennais. Juste avant de commencer, tu gardes quel souvenir, toi, de Sampaoli, Samy? Non, non, mais très honnêtement, moi, c'est pas un entraîneur j'allais dire, c'est pas un entraîneur que je déteste, mais j'ai envie de te dire, si je caricature un peu, c'est un entraîneur que je déteste avoir à détester. Parce que moi, les 3 premiers mois sous Sampaoli, c'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs depuis que Ouais. je supporte l'OM. Et je supporte l'OM quand même depuis assez longtemps. C'est voilà un jeu flamboyant, direct. Il a rapidement compris ce que devait être l'OM en Ligue 1. Il a bien été aidé par cette période des 6 mois où il était arrivé à partir de février 2021, où il a pu un peu tâter le terrain et préparer la saison. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les premiers mois. Beaucoup moins la suite, avec notamment, moi, ce que je détestais le plus chez lui, c'était ses choix de composition que je Hmm. trouvais incohérents à chaque fois. Mais après, voilà, il a cette petite bouille aussi qui le rend un peu plus sympa. Donc, c'est comme je dis, c'est un mec que j'aime pas détester, en fait. Non, mais moi, j'ai cette impression un peu paradoxale, c'est que quand il arrive, l'OM va très mal. En plus, c'est le début du projet Longoria. Il réussit à un peu raviver la flamme parce qu'à l'image un peu de Roberto De Zerbi, c'est aussi grâce à lui qu'on fait un gros mercato 21-22. On se rappelle qu'il avait été à l'origine de la venue de Matteo Guendouzi. Il a imprégné très rapidement ses principes et c'est un peu l'inverse de Zerbi en vrai, Samy. C'est que Sampaoli, au tout début, on kiffait de ouf. La prépa, je me rappelle du match contre Saint-Etienne. Quand il a pu mettre ses idées en place. Villarreal, ouais. Villarreal, même le premier match, le premier, parce que Saint-Etienne, on les joue en prépa et on les joue sur le deuxième match de Ligue 1. Ouais. Montpellier, enfin, sur le premier mois de compétition, c'est tout feu, tout flamme. Il y a le match à Monaco, il y a le match contre Rennes à domicile, et puis il y a OM Lens. Et pour moi, OM Lens, c'est le OM OCR de Zerbi, sauf que pour moi, tu as bien joué, sauf que de Zerbi, enfin, sauf que Sampoli s'est chié dessus, je suis obligé de dire les termes, il s'est chié dessus, et il s'est trahi, et il s'est, on va dire la vérité, il a tout misé sur le comptable, au détriment du jeu. On s'est fait... Moi, c'est pour ça que cette saison, pour moi, même si c'est la meilleure saison comptable de l'OM peut-être sur les 10 dernières années, parce que la saison Villas-Boas se termine pas, en fait, j'ai une impression de trahison avec lui, ce qui fait que je suis désolé, mais j'ai une rancœur avec lui. C'est qu'en fait, il m'a menti. Parce que quand il arrive à l'OM, on va pas faire une vidéo sur Sampoli, on est obligé de l'évoquer, c'est le contexte de cette rencontre, il retrouve l'OM. Bien sûr. Il nous dit, je viens pour faire vibrer la ville. On se retrouve à jouer en 5-4 pendant la deuxième partie de saison défensivement, à pas beaucoup presser, mais à être toujours dans une logique de possession qui devient de plus en plus stérile. Et moi, c'est un peu le regret que j'ai sur le passage de Sampoli, c'est que je pensais m'éclater, et finalement, je ne me suis pas éclaté. Mais c'est vrai que le premier mode compétition était... Franchement, le premier mode compétition, je pense que c'est une des séquences où l'OM joue le mieux sur les dernières années. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, très clairement. Mais au-delà du fameux traumatisme qu'on connaît tous de Lens, et comme tu le disais, en fait, le fait que ça a rapidement très bien fonctionné, que la mayonnaise elle est prise très rapidement, je trouve qu'il s'est un peu endormi en fait. Il s'est un peu endormi, il s'est un peu reposé sur ses acquis, et en fait, il n'a pas cherché à aller plus loin dans la conception de son football, dans les réajustements qu'il pouvait trouver pour justement c'est pas un crime hein, de ne Mm. pas vouloir se faire ouvrir comme on s'est fait ouvrir contre Lens, mais je pense qu'il est allé beaucoup trop loin dans le fait de verrouiller et Mm. il s'est un peu endormi en fait en cours de saison. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'évolution match après match. Ce qu'on voit actuellement avec De Zerbi, où on a l'impression que chaque semaine on découvre une nouvelle facette du système de De Zerbi à l'OM. Chez Sampaoli, on avait l'impression que chaque semaine c'était un bis repetita de ce qu'on avait vu la semaine d'avant, sans évolution. Et c'est problématique quand tu as un entraîneur qui, mine de rien, quand même, vient d'arriver. Mm. Sampaoli, à l'époque, même s'il y a les 6 premiers mois,
C'est encore un nouvel entraîneur dans l'esprit des gens, et Mm. donc il n'y a pas cette évolution dans le jeu. Ouais, bah en tout cas, Sampaoli, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa deuxième place et c'est son amour pour l'OM. Il l'a répété en conférence de presse d'avant-match. Il a dit l'OM, pour moi, c'est un vieil amour, un endroit où on m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est mon adversaire et on va tout faire pour gagner, même si l'OM est une des meilleures équipes du championnat et qui a des ambitions. L'OM, une des meilleures équipes du championnat, ça s'explique surtout par la dynamique actuelle de nos Olympiens. On en a parlé du déclic de Sampaoli, pour moi, déclic négatif sur le plan sportif, mais déclic positif sur le plan comptable, vu que l'OM avait fini deuxième cette saison. Eh bien, l'OM a eu un déclic positif sur le plan comptable et sur le plan du jeu avec Roberto De Zerbi depuis le match contre Auxerre. Samy, avant de revenir un peu plus largement et largement et aussi en profondeur sur les prestations actuelles des Olympiens et leur niveau actuel, est-ce qu'on ne devrait pas tout d'abord rendre hommage à Roberto De Zerbi pour ce qu'il fait depuis le match contre Auxerre, où on peut dire aujourd'hui qu'on est pratiquement sur un 20 sur 20. Clairement, moi j'avais dit que ce match contre Auxerre, c'est un vrai tournant. Je pense qu'on en reparlera à la fin de la saison. Il aura encore si bien sûr on atteint nos objectifs, il aura encore une portée encore plus forte dans quelques mois, ce match-là, parce qu'en fait, c'est vraiment le match du déclic et le match où tout le monde, je l'avais dit dans une précédente vidéo, tout le monde se rend compte que l'OM est malade. Parce Mm. qu'en fait, à ce moment-là, tu n'as que deux défaites, mine de rien. Tu as la défaite contre Paris, mais c'est Paris. Donc on a pris l'habitude et on se dit, bah c'est Paris, comme je viens de le dire. Et tu as la défaite contre Strasbourg, où tu dis, bon, c'est un accident de parcours, ça veut rien dire, c'est un match où ils se donnent à fond, ils sont à domicile, on passe à côté, ça peut arriver. Alors que là, quand tu perds contre Auxerre à domicile, 2 semaines après Paris, 3-0 sur le même score, 3-1, là tu dis, ok, il y a un vrai problème, Exactement. supporters, joueurs, dirigeants, entraîneurs, il y a eu un déclic collectif, et donc le premier responsable et celui qui a trouvé la solution, c'est Roberto De Zerbi. Je pense qu'il a profité de ce match-là pour revoir sa copie, que ce soit tactique, que ce soit dans... Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est dans le discours. Avant Auxerre, en conférence de presse, je voyais un Roberto De Zerbi qui pratiquait énormément la calinothérapie. Après Auxerre, je me rappelle vraiment de plusieurs conférences de presse. Là, depuis le début de l'année, ça va beaucoup mieux où il a vraiment durci le ton envers ses joueurs. Ouais, Presque il envoyait un message de ils m'ont trahi. J'avais l'impression de voir un mec qui venait se plaindre auprès du public pour dire j'ai les mauvaises auprès des joueurs parce mais qu'ils tu, ils tu m'ont vois, Samy, trahi. par rapport à ça, nous, quand on en avait parlé, on avait fait une vidéo un peu en mode crise, on disait que c'était une stratégie risquée et on disait qu'il activait un levier très risqué. Finalement, aujourd'hui, moi, personnellement, hein, je défendais Roberto De Zerbi à ce moment-là parce que je pensais qu'il lui fallait du temps, parce que je pensais que les joueurs, c'était pas idéal, etc., etc. Mais franchement, ce qui nous montre. Parce que pour moi, c'est du très haut niveau. Je suis désolé, je ne me rappelle pas d'entraîneur à l'OM qui ont réussi à faire ça avec un style et avec une réussite comme ça sur une série de matchs aussi difficile. Parce qu'on on s'en rappelle, hein, on sortait d'un 3-0 contre Auxerre, comme tu as dit, 3-0 contre Paris. Tu affrontes Lens, Monaco, Lille, tu as le match de Coupe de France. Bref, Saint-Etienne, c'est pas compliqué, mais tu avais des difficultés contre les petites équipes et t'en ressors avec quasiment que des victoires, même Lille. Bon, Lille, c'est un très beau match des deux côtés, mais c'est un match que tu peux et que tu dois gagner aussi si on enlève la composante arbitrage. Donc on est vraiment sur une série qui est impressionnante des hommes de Roberto De Zerbi. Et il y a vraiment là une remise en cause, tant sur le plan tactique, tant sur le plan humain, la gestion des hommes, comme tu l'as dit. Il y a eu ces deux stages de cohésion d'équipe à Copenhague et à Malmort qui ont été décisifs pour l'OM. On est vraiment sur une masterclass. En parlant de masterclass, l'OM est une des meilleures équipes d'Europe à l'extérieur. Et je pense que quand on parle de confiance, il y a une confiance qui est pratiquement toujours là pour l'OM. C'est justement lorsque l'équipe se déplace. Meilleure équipe de Ligue 1 avec 21 points en 8 journées, c'est tout simplement 7 victoires et une défaite à Strasbourg. L'OM est imprenable à l'extérieur. C'est une des raisons d'être en confiance. Samy, est-ce que tu t'identifies toujours un visage OM extérieur au domicile ou tu penses que c'est fini, c'est toujours la même chose? Et est-ce que tu penses justement que ça nous permet d'aborder ce déplacement à Rennes un peu plus confiant que les autres années? Alors, non, pour moi, il y a un acquis. C'est-à-dire, l'acquis, c'est le fait d'être un rouleau compresseur depuis le début de saison, une équipe clinique et létale à l'extérieur. Ça, c'est un acquis. Et l'acquis qu'on n'avait pas, et pour être sur le podium, tu dois avoir ces deux acquis-là. Tu dois être capable de prendre des points à l'extérieur et tu dois être capable de prendre des points de Ce qui a domicile. pratiquement L'acquis qu'on jamais été n'avait le cas à pas, domicile à part la saison passée.
si tu prends l'OM de Oui, sur survolée. ces dernières saisons, l'OM, c'est soit très fort à l'extérieur et très médiocre à domicile, soit l'inverse. Hmm. Et donc l'acquis qu'on n'avait pas cette saison, c'est le fait de performer à domicile. Mais en l'occurrence, depuis Auxerre, tu as quand même eu une victoire contre Monaco, et comme tu l'as dit, on nous promettait l'enfer au Vélodrome. Tu as eu j'ai presque envie de dire ce match nul au goût de victoire, parce que moi, dans le contenu, ce que j'ai vu contre Lille, Ah, c'est une des ça meilleures m'a beaucoup rencontres. plu. C'est une des meilleures C'est rencontres de une des l'OM. meilleures rencontres. Donc, ce match-là, quand j'y repense, moi, j'ai l'impression qu'on a pris 3 points. T'as cette victoire contre le Havre qui paye pas de mine parce que c'est le Havre. Mais en réalité, comme on l'avait dit, on l'a répété, depuis la trouvaille de cette nouvelle formule qui fonctionne, mine de rien, tu n'avais jamais joué contre des blocs bas. Donc même le Havre, c'était encore un test pour l'OM. C'était encore un OM qui, Un pour test moi, était encore réussi. en convalescence. Un test réussi, mais c'était encore avant le Havre, un OM qui était encore en convalescence. Là, après le Havre, je me dis que l'OM a passé tous les tests au Vélodrome et à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, l'OM a été capable de battre des équipes très fortes et des équipes un peu plus faibles, comme Saint-Etienne juste avant les vacances par 2 fois. Et à domicile, c'est pareil. L'OM a été capable de rouler sur une équipe du Havre. Je pense qu'un mois et demi avant, tu joues contre le Havre, peut-être que tu gagnes pas ou que tu gagnes pas sur ce score-là. Et l'OM a été aussi capable de regarder dans les yeux deux très belles équipes et d'en battre une, en l'occurrence Monaco et Lille. Donc pour moi aujourd'hui, il y a ces deux acquis-là à domicile et à l'extérieur et je fais plus de distinction entre ces deux OM-là. On espère en tout cas que l'OM ne fera pas de distinction et continuera à performer à l'extérieur et à domicile. On a parlé de la force de l'OM à l'extérieur, on a parlé de la dynamique de l'OM à l'extérieur. Moi, il y a une dynamique que j'ai envie de souligner, c'est l'OM dans les gros matchs. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de réunir tous les éléments pour faire une grande saison au fur et à mesure des semaines. C'est qu'on est bon à l'extérieur, on commence à être bon à domicile, on est bon dans les gros matchs. On va rappeler hein, les résultats de l'OM dans les gros matchs cette saison. Alors, il y a cette défaite face au Paris Saint-Germain qui ternit le bilan, mais on se rappelle de conditions particulières, des absences, des suspensions et puis un match aussi qui a été tronqué par l'arbitrage et aussi par l'attitude de l'OM qui résultait bien un peu ce dont on parlait du climat avant Auxerre. Mais sinon, c'est du coup une victoire contre Lyon à Lyon, une victoire contre Lens à Lens, un match nul contre Lille et une victoire contre Monaco à Monaco, victoire contre Nice à Monaco à Marseille et une victoire contre Marseille. Nice à domicile. Pratiquement le jackpot pour l'OM qui a pratiquement battu tous ses concurrents sauf une équipe invaincue depuis 20 matchs qu'on aura l'occasion peut-être de battre mardi en Coupe de France. Rennes, c'est les prochains à passer dans à passer par la case victoire de l'OM ou pas, Samy? T'es confiant? Plutôt serein, confiance, c'est un mot que j'aime pas utiliser dans le foot, mais oui, je pense que l'OM aborde ce match sereinement, contrairement à d'autres matchs cette saison. Euh, je pense que oui, là, si tu gagnes pas, ça peut être considéré comme une contre-performance, parce que comme tu le disais, il y a aussi le fait bah, tu dois prendre en compte l'adversaire, et aujourd'hui, Rennes n'est pas au mieux. Sampaoli vient d'arriver, donc il y a peut-être un peu cette notion d'électrochoc, mais quand je regarde leur match, quand je regarde leur score, plutôt les résultats qu'ils font, j'ai pas l'impression que ça prenne plus que ça. Et dans le même temps, en parallèle, l'OM est sur son meilleur temps de passage depuis, Exactement. depuis le début de saison. Donc là, Même une depuis 2 ans. contre-performance, C'est ça peut-être serait, ça serait pas bienvenu. c'est le meilleur temps de passage de l'OM depuis 2 ans, depuis la saison Tudor, parce qu'il y avait eu les 4 Non, victoires ouais. d'affilée de Gasset, mais là on est plus que sur 4 victoires d'affilée parce qu'il y a eu un nul et une victoire avant, et peut-être même plus. Tu l'as dit, tu l'as bien dit, hein, l'OM est en confiance, le Stade Rennais c'est tout l'inverse depuis le début de saison, et il ne s'agit pas que d'une seule d'une défaite contre Auxerre à domicile 3-0, mais plusieurs contre-performances, 3-1 contre Auxerre, plusieurs contre-performances. Rennes est 13e du championnat avec 17 points, seulement 2 points d'avance sur le premier relégable Nantes. Rennes a -1 de différence de but, ça en dit long sur la saison du Stade Rennais. Plus globalement, on a eu un entraîneur qui a été licencié, Julien Stéphan, qui était l'entraîneur du Stade Rennais au début de saison, qui a été remplacé par Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Un effectif rennais qui a bougé au cours de ce mercato hivernal, étant donné que les Rennais sont très actifs. Bien évidemment, le Stade Rennais est un club qui peut se permettre de dépenser 80 millions par mercato en faisant beaucoup de ventes. Hein. On a beaucoup de joueurs en tête. Hein. Ils ont vendu Kamavinga il y a 4 ans. Ça leur permet de claquer 100 millions à chaque mercato et de jamais se qualifier en Champions League au passage. Mais il y a eu Rennes qui est sur cette dynamique négative. Hein. On rappelle, un 13e en Ligue 1. Sur les derniers matchs, 2 défaites. Et sur les 3 victoires sur les 5 derniers matchs, c'est Bordeaux, Angers et Saint-Etienne. Juste avant ça, c'est 3 défaites contre Auxerre, Toulouse et Lille. Donc, est-ce qu'on Perdre s'attend contre Nantes également dans le derby. exactement? Est-ce qu'on s'attend à un match est-ce que Rennes là, ça reste est-ce que ça va être un match comme Rennes d'habitude où tu le prends
comme un match contre, je sais pas, est-ce que pour toi on affronte le 13e de Ligue 1 ou on affronte le Stade Rennais? J'ai, je suis beaucoup trop traumatisé par les déplacements compliqués qu'on a eu à Rennes ces derniers temps, et notamment celui sous Sampaoli, il y a Sans 3 ans, Saliba, où en fait on perd la deuxième. sans Saliba et Payet. Ah, tu lui enlèves tu lui enlèves ses deux C'est bijoux de soldat, famille, ouais. logiquement il va perdre. Mais il y a eu le déplacement sous Tudor, on a gagné. Il y a eu le déplacement sous Tudor 3 jours après Annecy où on a montré beaucoup de caractère, mais dans le jeu c'était très 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 compliqué ces jours-là. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est toujours déjà pour y être déjà y aller au Roison Park, c'est une très très belle ambiance. Je trouve que c'est assez sous-coté. Donc là on peut être sûr que demain, match en prime time à 21h, ils vont sortir leur plus belle veste. Mm. Il y aura une belle ambiance. Donc peut-être que ça va pousser le Stade Rennais. En face c'est l'OM. Sampaoli veut se faire l'OM, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas, il y a aucun mal à le dire. Aujourd'hui, si tu bats l'OM quand tu arrives dans une équipe comme ça en difficulté, tu bats l'OM qui est peut-être sur la dynamique la meilleure équipe du championnat, bah c'est quand même c'est quelque chose que tu peux mettre sur ton CV et tu peux capitaliser dessus sur la suite de ta saison. Donc je pense que c'est un match que Rennes sur lequel que Rennes compte beaucoup. Mais après je me dis Sampaoli, soit il joue ce match, c'est-à-dire qu'il nous attend, mais comme on l'a dit Le frileux précédemment, Sampaoli, tu comptes sur la frilosité de Jorge Sampaoli pour peut-être oui, l'emporter? parce que c'est un mec intelligent et je pense qu'il a quand même appris de son premier passage en Ligue 1. Je pense qu'il Et il regarde peut se l'OM dire, je aussi. vais, Je pense pas, je- tout le monde bah, regarde l'OM justement, depuis il plus peut dire, particulièrement. il peut se dire, je vais les attendre pour les mettre en difficulté. Mais là-dessus, je suis serein parce que, comme on l'a dit, sur ses dernières sorties, l'OM nous a rassuré sur sa faculté à faire sauter le verrou des blocs bas. Et si il choisit d'essayer de garder le ballon, je trouve que offensivement, Rennes n'a pas le talent offensif suffisant pour nous faire mal. Et dans le même temps, on l'a dit, à l'extérieur, l'OM est capable de subir et faire très mal derrière en contre. Donc en fait, Mm. dans les deux cas de figure, je pense que l'OM va s'imposer et va faire sauter le verrou de cette équipe rennaise. Donc on est plutôt confiant pour l'instant pour ce match. Moi, il y a juste un truc qui m'a fait peur. Tu m'as parlé de meilleure veste, tu m'as parlé de prime time, tu m'as parlé de soirée un week-end. Moi, j'ai peur de Seko Fofana. Je sais pas s'il va jouer parce qu'il est tout juste de retour. Mais on sait que mettre sa meilleure veste un samedi soir ou un dimanche soir de Ligue 1 dans une belle ambiance face à l'OM, c'est peut-être son activité préférée. Justement, Seko Fofana a rejoint le club, également Brissamba. Est-ce que tu penses que ça change la donne d'avoir de jouer contre Brissamba et pas Mandanda et peut-être d'avoir Fofana dans les pattes? J'apprécie beaucoup trop Mandanda pour dire qu'un Rennes avec Oh, il et est. sans Mandanda, c'est un Rennes plus fort. Non, forcément, tu as ces deux joueurs-là, tu te renforces. On parle quand même de deux des meilleurs joueurs du championnat de France sur les deux, ouais, on va dire les deux, trois dernières saisons. Après Fofana, aujourd'hui, on n'a pas suivi son passage en Arabie Saoudite, on ne sait plus quel joueur il est, on ne sait pas dans quelle mesure la Ce qui a pas compétitivité empêché de Rennes, l'Arabie ce qui a Saoudite. pas empêché Rennes de mettre 20 millions. Parce que ça reste quand même un beau joueur. Moi, tu m'aurais posé la question il y a un mois, tu m'aurais dit est-ce qu'au Mercato tu fais venir Fofana? Je t'aurais dit pourquoi pas, même si c'est plus le Fofana de Lens. Donc Hmm. forcément, quand tu fais venir ces deux joueurs-là, tu te renforces. Mais est-ce que c'est un renforcement qui est instantané? Je mettrai pas ma main à couper non plus. Ouais, un renfort, deux renforts côté Rennais et des absences côté OM qu'il va falloir rappeler. On va passer à nos compos, mais juste avant, on fait un petit point médical. D'après Karim Attab, Paul Lirola, qui est en phase de réathlétisation comme Alexis Koum et Geoffrey Kondogbia, ne sont pas disponibles, enfin pour l'instant sont incertains pour la rencontre. Geoffrey Kondogbia, il est en reprise course, il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. Amin Harit, lui, est toujours en soins à cause de sa lésion au mollet, donc ça fait quand même quelques absences importantes. Et puis, nouvelle de dernière minute dont tu ne dois pas être au courant à moins que tu aies consulté ton téléphone et que tu aies reçu une notification de Bassi Hazard sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir toute l'actualité de l'OM. Eli Wahi est out pour cette rencontre, encore une fois. Donc, est-ce qu'il aurait Euh, joué? Je ne sais pas, mais pour moi, ça change rien. Tous les noms que tu as cités, on n'a pas un seul sur lequel on la voit je justement me ta suis dit. compo. On la voit justement Je ta l'ai vu. compo. Avec tes choix, du coup, Geronimo Rulli dans les cages, évidemment. Murillo, Balerdi, Cornelius. Tu gardes la défense de la semaine dernière. Justement, Cornelius, tu l'avais trouvé comment sur le dernier match? Parce que moi, j'ai pas. Ah, et je l'ai trouvé un peu en manque de rythme, mais justement, je pense que c'est plus lié à un manque de rythme qu'autre chose. Je trouve que c'est une bonne chose qu'il puisse enfin enchaîner. Et donc, pour moi, je pense que sur ce match contre Rennes, il sera quand même beaucoup mieux.
avec deux pistons du coup, Luis Enrique, Merlin, en fait du classique, hein. Højbjerg, Oui, du Rongier, copier-coller. Rabiot, Greenwood, Mopé. Moi aussi, c'est également ma compo, on est d'accord là-dessus. Je pense que ce sera la compo de Roberto De Zerbi, le coach italien qui a trouvé son plan. Est-ce que c'est une équipe qui va exploser le stade rennais? Bah, on l'espère, mais en tout cas, c'est bien d'avoir trouvé l'équipe type à cette période de la saison, parce qu'en y repensant sur les trois dernières saisons, que ce soit Gasset, Gattuso, Marcelino, Tudor et Sampaoli, j'ai pas l'impression qu'on avait trouvé un 11 type. Par exemple, Tudor, le 11 type de la première partie de saison et la deuxième partie de saison change pas mal. Kolasinac en deuxième. Harit qui se blesse, du coup, bah, on change en deuxième partie de saison. Des fois c'est Malinowski, des fois c'est Gendouzi. Sampaoli, ça bougeait beaucoup. Il y avait des joueurs qui jouaient à différents postes. Là, j'ai l'impression qu'on l'a trouvé, notre 11. Et ça dépend. En fait, on est juste sur des absences. Par exemple, Cornelius n'est pas là. J'ai l'impression qu'on a vraiment une ossature qui est bien fixée. Et on n'est pas sur une ossature de trois joueurs, Saliba, Camara, Payet. On est vraiment sur Gerson, on est vraiment sur Rabiot c'est titulaire, Mopes c'est titulaire, Greenwood c'est titulaire, Luis Enrique et Merlin c'est titulaire. Enfin, j'ai l'impression qu'on a une équipe. Rouli, bien évidemment, il n'y a pas de débat sur le poste de gardien de but. Balerdi, j'ai l'impression que l'OM a trouvé son 11 type. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais voilà. C'est forcément une bonne nouvelle, on l'a dit plusieurs fois, si tu veux être, et tu dois l'être, si tu veux être un rouleau compresseur, ça doit forcément passer par un 11 type que tu reconduis chaque semaine en ne te Qui prend souciant ses pas marques, ouais. Qui prend ses de ce qu'il marques. y aura en face. Et ouais, bah, c'est ce qu'on espère en tout cas pour nos Olympiens. On va Et passer. Vas-y, tu veux rajouter un truc, Samy, vas-y. non, non, oui, c'est ce que je voulais dire, mais dans le même sens, et je trouve que sur les dernières déclarations, c'est ce que semble faire ressentir De Zerbi. Dans le même sens, on peut également s'en inquiéter parce qu'on peut se dire que ceux qui sont sur le banc bah, ne font pas faire à Roberto De Zerbi des nuits blanches où le mec se casse la tête et se dit bah peut-être que je dois changer ma compo. Quand tu vois que bah, justement, Eli Boyer, encore une fois, n'est pas dans le groupe, Harit a du mal à revenir. Kondogbia retombe peut-être dans ses travers depuis deux matchs, il est blessé. Les Koné, les Rowe, les joueurs comme ça, bah, on entend qu'il y a des bruits de couloir qu'on essaie de les faire sortir. Donc tu te dis que si demain ton 11 type commence un peu à flancher, bah finalement des solutions de repli ou des alternatives, t'en as pas énormément. C'est vrai, exactement. C'est exactement ça. On va passer au prono justement, Samy, pour cette rencontre. On a l'air globalement confiant. Qu'est-ce que tu vois déjà? Victoire? Si oui, sur quel score? Je vois une victoire de l'OM sur 3-1, parce qu'il faut toujours encaisser un Les but. dernières fois qu'on a donné des gros scores, c'est tombé des gros scores. C'est ça qui me fume. C'est que je crois que C'est ça. Saint-Etienne, Taha avait donné le score. Il avait donné, je crois, il a dit 4-0, un Les truc comme ça. buteurs aussi, ouais. Ouais, Il avait dit les bons buteurs. je crois que vous avez pas tous dit Harit. Bizarrement, ça n'a pas marché. Mais ouais, du coup, tu vois quel score? Ouais, 3-1. 3-1, bah, parce que je pense que c'est une maladie qu'on va se traîner jusqu'à la fin de la saison. On fera pas de clean sheet. Donc, faudra encaisser un but. Mais voilà, cet OM est beaucoup trop clinique, trop létal. Quand tu vois encore qu'un Greenwood est capable, il n'y a pas d'angle de frappe, de décocher une frappe cadrée, tu te dis que forcément ça va faire mouche. Donc 3-1 pour moi. Moi aussi, je vois une victoire. Je voyais le même score 3-1. Je vois Greenwood buteur. Je vois Mopé buteur. Et pour le buteur, je sais pas. Peut-être Luis Enrique, il a marqué dans tous les gros matchs. On parle d'un homme de gros match. Lui aussi, c'est un homme de gros match. Moi, ça va être mon joueur à suivre d'ailleurs, Luis Enrique. Je pense qu'il va faire une grosse prestation comme il nous en a livré ces dernières semaines. Est-ce que tu vois un joueur à suivre? Greenwood pour l'efficacité peut-être? Oui, oui, Greenwood, parce que on attend aussi qu'il prenne un peu plus le jeu à son compte. Il est efficace depuis le début de saison, là-dessus, y a pas de problème. Mais je trouve qu'il est un peu trop. Et moi, je m'en réjouissais en début de saison où je disais que c'est bien le fait qu'il soit déconnecté et que ce soit finalement le facteur X qui finisse les actions et qu'il ne soit pas forcément tout le temps à la construction, parce que ça peut installer une Greenwood dépendance et c'est pas ce dont on a envie. Mais je trouve il est quand même trop absent dans la construction du jeu, dans les matchs. Et j'aimerais qu'il prenne un peu plus le jeu à son compte, surtout dans une période où on n'a pas de joueurs créatifs. Donc ça doit forcément passer un peu plus par lui. Voilà, bah, en tout cas, c'est tout pour cette analyse d'avant-match. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des grandes retrouvailles entre Jorge Sampaoli et l'OM, de la forme actuelle du club olympien, des dernières informations concernant la compo. Et voici notre prono, une victoire de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous attendez de cette rencontre, de ce que vous pensez de la composition probable, quel joueur vous aligneriez, mais également votre pronostic. On se dit merci beaucoup, Samy. On se dit à la prochaine sur Massy Zone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On prépare d'autres vidéos. D'ailleurs, s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéressent,
N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Bon, nous, on fera et on vous écoutera. Samy, je crois que tu voulais faire une vidéo sur Murillo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.